Nous avons commencé déjà depuis hier à parler de la grâce qui peut nous emmener de gloire en gloire. Et hier déjà, le pasteur Thérèse Amani a commencé par énumérer les quelques points qui sont importants pour vivre cette grâce qui peut nous emmener d'ici vers plus haut. Et elle a parlé déjà, elle a énuméré, le premier point qu'elle a cité hier, c'est la reconnaissance qu'elle est en train de continuer dans ce numéro d'aujourd'hui, la reconnaissance. Reconnaître que le Seigneur a fait déjà des choses. Reconnaître ce que le Seigneur a fait dans notre vie, dans le passé. C'est ça qui nous emmène aussi sur ce chemin où le Seigneur va continuer à faire. Alors, elle a donné l'exemple de David. David qui a vécu avec le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, mais David qui s'est retrouvé devant une situation où c'était vraiment difficile. Il se disait, est-ce que je saurais tuer Goliath, par exemple? Mais il s'est rappelé de ce que le Seigneur avait déjà fait. Et il s'est appuyé sur ce que le Seigneur avait déjà fait. Il a commencé à reconnaître la grandeur de Dieu dans sa vie. Ça a permis à ce que le miracle se fasse encore. Alors, on continue à parler de la reconnaissance qui est un premier point pour vivre la grâce de Dieu. La reconnaissance, c'est vraiment le premier point. Vous savez, il y a des gens que Dieu fait grâce, mais qui n'honorent pas cette grâce. Et lorsqu'on n'honore pas la grâce ne va pas couler, elle va couler encore. Pourquoi? C'est que soi-même, on met le frein à cette grâce. Parce que Dieu aime aussi la reconnaissance. Oui. L'histoire des 10 lépreux. Vous voyez, Jésus guérit, mais les autres n'ont pas reconnu la grâce que Dieu les avait, que Jésus-Christ les avait accordée pour être guéris. Et Jésus posa la question, où sont partis les 9? Ça signifie qu'il considère cette reconnaissance par rapport au bienfait que nous avons fait. Nous devons quand même, un temps comme le pasteur Mami l'a dit, nous asseoir, regarder un peu qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie et honorer cette grâce-là. Oui. Si nous voulons que Dieu nous conduise de gloire en gloire, parce que la grâce est introduite dans la gloire. Ah oui. C'est la grâce que Dieu avait fait à David, qu'il a introduit dans la gloire. Dans la gloire. Et dans la royauté, de combattre Goliath. Et c'est cette grâce que Dieu lui avait fait, qu'il lui a introduit dans cette gloire, dans cette gloire de la royauté. Il avait l'onction qu'il a reçue par grâce, la grâce de vaincre Goliath, et ça l'a introduit où? Dans la gloire de la royauté. David, moi j'aime beaucoup David. Ce monsieur-là, j'aime parce qu'il avait un cœur reconnaissant, n'est-ce pas? Un cœur très reconnaissant, il a reconnu cette grâce et cela a introduit dans la gloire. Combien de gens aujourd'hui, ils finissent les études, ils viennent à l'église, c'est action de grâce. Vous voyez notre temps de rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai étudié avec difficulté et j'ai reçu combien? J'ai reçu mon diplôme. Dieu lui ouvre encore des opportunités par ce diplôme qu'il lui a accordé. Ses parents n'avaient pas eu de moyens de payer. Peut-être même c'est l'église, les amis qui ont payé pour lui ses études. Mais lorsqu'il trouve un travail, par grâce, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un voleur. Ouais. Il commence à mépriser cette grâce. On reconnaît la grâce même par son attitude, cette attitude qu'on a, l'attitude qu'on affiche. Voilà. La louange sort de la bouche. L'adoration sort de la bouche. Vous voyez, tous les cantiques de David, ce sont les reconnaissances de la grâce. Oui, oui. Toutes ces psaumes-là sont les reconnaissances de la grâce. Tous ces psaumes. Qu'est-ce que nous pourrons faire pour aussi reconnaître cette grâce? C'est la question que tout homme doit se poser. Vous savez, quand on grandissait, j'ai maintenant compris que vraiment être ignorant, c'est bizarre. On a entendu ces genres des histoires où les gens, même à l'église, se plaignaient parce qu'ils mangent que des légumes. Mais lorsqu'on a commencé à grandir, on a étudié la biologie, la zoologie, on a compris que les légumes, c'est plus mieux même que la viande. En tout cas, on l'a vu avec Daniel. Hein? Il était en très bonne santé, lui qui mangeait que les légumes. Ce qui est pire, j'étais une fois dans une église quand j'étais petit, vous voyez la reconnaissance de la grâce. Même si tu bois de l'eau, aujourd'hui tu t'es réveillé, tu as bu seulement l'eau. Tu reconnais avec un pain. À chaque jour suffit sa peine. C'est la grâce. Il y a des gens qui cherchent 500 francs. Tout au long d'une journée, n'en trouvent pas. 500 francs ici, même ceux qui mendient. Il y a même les mendiants qui ne trouvent pas l'argent. Ils sont sortis pour aller mendier, mais n'ont pas. On ne leur donne rien.
n'est-ce pas? Oui. Si c'était un modérateur du culte, toi, tu t'es... Je vais un peu parler en swahili. Moi, on n'agit pas comme maarufu amunjia bankuku kwa benyewe. Washuka ntoraga nkuku kwa. Bon, quand on était des petits, j'entendais ce genre de choses comme c'était normal. Mais on a compris, voilà, ces gens qui ne reconnaissent pas la grâce. Nous devons reconnaître tout ce que Dieu fait dans notre vie. Nous avons le droit et même le devoir, et le de devoir, reconnaître. comme vous le dites, de reconnaître cela. Ou sinon, nous mettons une barrière parce que Dieu, bon, il est bon pour les ingrats, mais la grâce aussi, si Dieu nous fait grâce, c'est pour que nous puissions témoigner. C'est ça même la reconnaissance, le témoignage que nous faisons. Oui. Mamie a parlé aussi de témoignage, sœur Pamela. C'est quelque chose qui, je peux dire, qui encourage Dieu à faire encore plus. Donc, et qui fout la honte au diable parce que le Seigneur a fait, je crie tout haut, il l'a fait. Et ça fait assez que ça déclenche le miracle pour qu'on vive encore. Si on part de l'exemple qu'elle a donné, une dame qui ne fait que faire souffrir des enfants qui ne sont pas ses enfants. Parce que peut-être qu'elle a souffert dans son enfance, tel que le pasteur l'a dit, quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui n'a pas connu la joie, mais qui commence à se venger en grandissant. Donc, c'est une personne qui ne reconnaît même pas que le Seigneur a quand même agi dans sa vie pour qu'il arrive même dans ce mariage-là. C'est quelque chose à décourager, et sœur Pamela, à décourager avec la dernière énergie. Le témoignage est quelque chose de très important. Les gens pensent qu'il faut témoigner quand Dieu a fait des grandes choses visibles. Non, je ne parle pas des grandes, je dis énormes. Énorme, c'est encore plus grand. Parce que les grandes, c'est grand. Ça, c'est grand. Ça, c'est grand. Ça, c'est grand. Mais énorme, ça va au-delà. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Non. Écoutez, il y a une énorme chose que le Seigneur fait tous les jours le matin, c'est le souffle de vie qu'il vous donne. Vous n'êtes pas reconnaissant, c'est quelque chose d'énorme. Parce qu'il y en a qui payent à l'hôpital, sous d'autres cieux, pour qu'ils aient ne fût-ce que l'oxygène. Vous connaissez l'histoire de ces hommes où ils sont sous oxygène, il faut que la famille décide de le débrancher ou de ne pas le débrancher et toutes ces choses. Donc, j'aime cette phrase beaucoup, beaucoup qu'un homme a dit, la reconnaissance n'est pas silencieuse. Je vais dire la reconnaissance est bavarde. Ça parle. Il faut quand on est reconnaissant. On ne reconnaît pas dans son cœur. Voilà, il faut, oui, la Bible déclare et elle dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc dans le cœur, si vous n'êtes pas reconnaissant, comment vous allez témoigner? Comment vous allez témoigner? Des fois, il nous est arrivé quand il y a des témoignages à l'église, il vient seulement témoigner pour ça. Je viens bénir Dieu pour une année de plus. Il y en a qui n'ont pas une année de plus. Ah oui, hein? On commence à compter les anniversaires de la mort, alors qu'une année de plus, c'est une grâce. Il y en a qui... Moi, je m'attends à ce que des gens viennent dire, je bénis le Seigneur pour le souffle de vie. Aujourd'hui, je suis compté parmi les vivants. Au-delà de ça, nous sommes en bonne santé. Vous n'êtes pas à l'hôpital. Dieu vous a donné la capacité d'être dans un temple, vous a donné la capacité de vous lever le matin. Donc, moi, je ne vois vraiment pas pourquoi vous n'allez pas témoigner et ne pas être reconnaissant. Parce que plus vous êtes reconnaissant, plus Dieu comprend que tu as compris que tu es une personne mature et que tu es une personne qui comprend qu'avec Dieu, c'est reconnaissance, il t'élève, reconnaissance, il t'élève. Et puis voilà. Donc c'est à nous de laisser notre cœur s'exprimer devant notre Dieu par un témoignage, par une action de grâce, par une reconnaissance. Il y en a qui viennent reconnaître comme ça. Hein, je reconnais et puis accompagner aussi des actions de grâce, ça fait du bien. Faire un acte, poser un acte de reconnaissance. Et donc, comme elle l'a dit, pasteur, la reconnaissance n'est pas silencieuse, mais je peux dire que j'ai reconnu dans mon cœur. Est-ce que ça peut compter? Que je reconnaisse les bienfaits de Dieu dans mon cœur et ça s'arrête là. Mais je sais que David a dit à son âme de ne pas oublier les bienfaits. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsqu'on reçoit la grâce nous pousse à faire quelque chose. Nous pousse à faire quelque chose. Vous savez, la grâce apporte la joie, la grâce apporte l'étonnement même de la personne, dans la vie de la personne. Quand la grâce arrive, il est impossible de fermer la bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, je peux répéter. Quand Dieu fait grâce et qu'on obtient la grâce,
la grâce nous empêche de fermer la bouche. On va toujours ouvrir la bouche. Et la grâce nous pousse toujours à faire quelque chose pour Dieu. Et cette chose, c'est la reconnaissance. David, par la grâce, par la reconnaissance de la grâce, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? J'aimerais construire un temple pour toi. Ouais. Donc ça bouillonne. Ça bouillonne. Il faut que je pose un acte. Il faut que je fasse quelque chose pour celui qui m'a fait du bien. Normalement, même dans nos églises, lorsque nous arrivons au temps de rendre les actions de grâce, ce que Dieu a fait, on ne peut pas s'éteindre, on ne peut même pas avoir de personnes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce qui est énorme, comme je viens de dire, c'est ce que Dieu a fait. Ouais. Et c'est ce qui doit être dit. Dieu fait toutes choses, même dans la simplicité. Donc les gens devaient se bousculer pour aller au micro et rendre l'action de grâce. Oui. Raison pour laquelle on dit souvent que tous nous sommes une action de grâce après les actions de grâce. Nous tous nous sommes une action de grâce, mais est-ce que beaucoup comprennent ces choses-là? Non. On a mangé, on s'est réveillé. Les voleurs ne sont pas venus chez moi, ni même les bandits. On n'a pas eu d'incidents, on n'a pas eu des accidents, des incidents. On a même reçu des échecs qui nous ont servi de nous apporter la connaissance et la maturité. Voyez un peu. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Mais nous, c'est quand on a reçu un diplôme, c'est quand on a été guéri. Non, il y a aussi certaines maladies qui n'amènent pas la mort. Il y a aussi certaines conditions de vie, c'est juste pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on comprend? J'ai suivi l'histoire d'un témoignage, quelqu'un de petite taille, qui dira, je ne pose plus de questions à Dieu concernant ma taille. Parce que j'ai compris qu'avec cette taille, c'est là que je suis devenu millionnaire. Ah oui. C'est un acteur, un acteur de cinéma. Il a dit, non, je ne me pose pas de questions à Dieu concernant ma taille. Vous voyez, il rend grâce à Dieu. Est-ce qu'on rend grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait? Alors, parlant de la reconnaissance des actions de grâce, on le fait parce qu'on a dit c'est pas silencieux, en tout cas ça doit être dit, ça doit être fait tout haut. Alors, c'est en prière, c'est auprès du pasteur dans son bureau, ou c'est devant l'assemblée qu'on doit reconnaître ce que Dieu a fait. Parce qu'il faut qu'on se dise, pour que quelqu'un comprenne qu'il a fait comme il le faut. Il faut bien faire les choses et ne pas faire avec négligence. Est-ce que pour reconnaître et rendre grâce à Dieu, je le fais, je pars à genoux, je prie, je dis Seigneur, merci pour ce que tu as fait, tu m'as donné des enfants, tu as fait ceci. Ou je pars chez le pasteur, je lui dis Papa, je viens dans ton bureau pour te dire le Seigneur a fait, aujourd'hui j'ai vu. Ou est-ce que je pars dimanche devant l'assemblée, je dis écoutez, le Seigneur a fait. Qu'est-ce qui est bon et préférable dans une action de grâce? Tout est préférable. Ça commence d'abord à rendre grâce à Dieu lui-même, à le reconnaître soi-même dans son cœur, et après reconnaître cela dans son cœur, et maintenant aller l'exposer dans la grande assemblée, dire ses roches. Cherchez le verset qui dit pour l'amour des Sion, je me dirai point. L'action des grâces et la reconnaissance, c'est toute une évangélisation ou une évangélisation. Parce que les situations que nous sommes en train de vivre ne sont pas les premiers, ne seront pas les derniers. Oui. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quand on demande des gens de rendre leur action de grâce, de reconnaître les bienfaits de Dieu, c'est pour aussi dire à tous ceux qui sont tout autour de nous, qui traversent ces situations, leur dire Dieu agit encore. Vous n'êtes pas le premier ou le dernier à connaître ces situations-là. Si Dieu a agi dans ma vie, il peut aussi agir dans votre vie. N'abandonnez pas, gardez la foi, continuez à espérer et Dieu va aussi faire quoi? Agir. Les actions, la reconnaissance des actions de grâce, la reconnaissance de la grâce de Dieu, c'est témoigne que Dieu continue à agir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, s'il faut que nous rendions des actions de grâce, ce sera à chaque instant. En tout cas, moi, je le dis, c'est peut-être pour ça que la Bible dit prier sans cesse. Donc, reconnaissez sans cesse ce que le Seigneur a dit. Ta beauté, c'est une reconnaissance. Ton intelligence, ta manière de parler. À chaque instant, tu as quand même quelque chose à dire. Mais bien sûr que oui. Écoutez, le psalmiste dit, Seigneur, je te rends grâce, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. J'aime ce chant, n'arrêtez pas de trotter dans mon esprit. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut
tout haut, c'est David, hein? tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Écoutez, je pense que ce cantique est clair et les paroles sont claires. Pour répondre à votre question, vous reconnaissez devant Dieu. Mais si vous le faites aussi devant les hommes, comme le pasteur Anthony l'a dit, il n'y aura pas de mal. On répète encore, elle n'est pas silencieuse. Dieu, lui, qui sonde les profondeurs, saura que là, cette personne est sincère et reconnaît. Il ne faut pas faire des reconnaissances de non. Il faut que les gens sachent que Seigneur, je te bénis pour cette voiture que tu m'as donnée. Seigneur, merci pour ces enfants qui sont beaux et intelligents, alors que aux autres bois qu'elle a mon tout. Hein? Il faut le faire de tout votre cœur. Ouais, je crois que le Dieu qui est dans les cieux, qui voit et qui entend, saura que cette personne est sincère. Ouais. La reconnaissance, en tout cas, il faut l'avoir. Amen. Il faut avoir la reconnaissance et savoir le faire et bien le faire. Commencez dans votre cœur, comme on l'a dit. Sortez, allez dire ça en prière. Sortez, dites même à votre encadreur, mais surtout, allez dire à l'assemblée. Criez. C'est ça que la chanson ici a dit. Je parlerai tout, je le crierai, je le dirai tout haut que le Seigneur est bon. Il m'a fait du bien. David a dit, il a dit à son âme, c'est à son âme qu'il le dit. Mon âme, bénis l'Éternel. Il dit à son âme de ne pas oublier, comme on l'a dit hier ici, on a insisté. N'oublie pas ce que Dieu fait. N'oublie pas les bienfaits. N'oublie pas que le Seigneur t'a gardé en vie. N'oublie pas que le Seigneur a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et donc, chaque détail de notre vie est une action de grâce. Chaque détail de notre vie est une raison de louange que nous devons au Seigneur. Reconnaissons que le Seigneur est le tout de notre vie. Je l'appelle comme ça. Il est le tout. Il est la définition même de notre vie. Et donc, c'est à ce Dieu-là que nous devons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Donc, qui ne peut pas dire, comme je l'ai dit, si je regarde la sœur Pamela, je commence à compter les actions de grâce qu'elle doit faire. Il y en a autant, parce que chaque détail de sa vie doit être une action de grâce. Et elle a été bien faite. C'est une raison pour moi de dire gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, je peux même regarder juste un voisin et je dis, Seigneur, merci, parce qu'il a fait le travail. Il y a encore une chanson qui m'a été inspirée. Quand je vois tout autour de moi, je vois ta gloire, en tout cas, Seigneur Jésus, je te dis merci. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Wow. Quand on voit, la bouche ne peut dire qu'elle est au fait de Dieu. Romains, je pense, Romains chapitre 1er, il dit la puissance de Dieu, on la voit quand on le contemple dans ses ouvrages. Lorsque Dieu fait, on voit. C'est là qu'il faut dire ce que Dieu a fait pour que les gens sachent quelle est la puissance de ces dieux invisibles qui devient visible par rapport à ses œuvres. Alors, les ouvrages des dieux, c'est nous. Nous sommes ouvrages des dieux. Et donc, quand nous nous regardons, nous disons merci au Seigneur parce qu'il a fait le travail. Regarde-toi, regarde ta famille, regarde ton mari, tes enfants, regarde le travail que tu as, regarde la santé que tu as, le souffle que tu as ce matin et dis-toi que c'est une action de grâce à remonter au Seigneur. Il y a de quoi dire merci au Seigneur par tout ce que tu as et tout ce que tu es pour aujourd'hui. Donc, on ne va pas chercher d'autres raisons. La raison est en nous. La raison est en nous. Le réveil du matin, c'est déjà une raison pour dire merci au Seigneur. Faisons-le et faisons-le bien. C'est ce que le message d'aujourd'hui nous dit. Faisons des actions de grâce. Reconnaissons ce que le Seigneur fait dans notre vie, ce que le Seigneur est en train de faire. C'est cette reconnaissance qui va encore pousser Dieu à agir encore plus dans notre vie et à ce que nous attendions plus de lui dans le lendemain parce que nous sommes reconnaissants de ce qu'il a déjà fait dans notre vie. Donc que le Seigneur vous accorde vous enlève cette incrédulité parce que c'est l'incrédulité cette ingratitude, oui, qui fait à ce que vous n'arriviez pas à reconnaître les bienfaits du Seigneur dans votre vie.